La team, dans cette vidéo où Amira Blindé nous a donné une belle leçon aux militants du RDR, moi je préfère d'abord commencer par les informations qui viennent de tomber sur le cas de Damana Adjapikas et de Kouya Justin. Vous savez que ceux-ci sont traînés devant les tribunaux depuis un long moment aujourd'hui. Et ils sont menacés. Dernièrement, le procureur a demandé 20 ans d'emprisonnement ferme. Et pour lui, c'était par pitié qu'il demandait 20 ans, parce que ces deux méritaient une prison à vie. Et le verdict a été prononcé. Damana Adjapikas est condamné à 10 ans de prison ferme. Et c'est la même chose pour Kouya Justin. Pour des raisons fallacieuses. Alassane Ouattara veut en quelque sorte créer le chaos et se servir de ce chaos pour se maintenir au pouvoir. Ça c'est clair. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication que celle-ci. Voici des personnalités politiques qui sont accusées de vouloir faire des coups d'État avec des machettes. Moi je ne comprends pas. Comment ceci est possible? C'est-à-dire on accuse des personnes de vouloir faire des coups d'État juste parce qu'ils se font des mobilisations et ça te dérange. Parce qu'ils mobilisent des troupes, qu'ils passent des messages. Ça veut dire que la liberté d'expression aujourd'hui n'existe pas. Parce que sous Ouattara, elle n'a jamais existé. Parce que dire plus, c'est comme si quand il est arrivé, ça existait d'abord. Même sur Félix Houphouët-Boigny, c'était encore mieux qu'aujourd'hui. Ils sont condamnés à 10 ans de prison ferme. On va les laisser rentrer chez eux. Et derrière, on va envoyer les encagoulés, les enlever. Vous savez, sous Ouattara, c'est comme ça. Les encagoulés arrivent chez vous, ils vous arrêtent en cachette. Pourtant, il peut venir avec un mandat de dépôt, il vous arrête. Il peut venir avec un mandat d'arrêter, d'amener, il le présente, il vous arrête. Mais non, ils vont toujours se comporter comme des voyous. Ils vont arriver chez vous en civil, encagoulés, avec des armes, menacer votre femme et vos enfants, les mettre à même le sol, frapper même certains. Vous amener comme un vulgaire voyou. Allez vous enfermer, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, ce que nous attendons d'abord, c'est que le PPACI se prononce sur cette affaire. Mais ce sont des cadres de haute importance du PPACI. Est-ce que le PPACI va continuer dans les discours sans à un moment donné réagir? Parce que je pense que trop c'est trop. Et il faudrait quand même que le président Laurent Gbagbo comprenne qu'à un moment donné, il faudra réagir. Sinon, avant que les élections n'arrivent, peut-être on va arrêter tous les cadres. Et si tous les cadres sont arrêtés, qui pourra donc mener le combat au moment venu? Parce que c'est ça. Alassane Ouattara est en train de créer une situation de négociation pour obliger certains candidats de ne pas être candidats, plutôt les mettre dans la position de négocier pour qu'on libère leurs compagnons de lutte. Et c'est ça. Et je pense que c'est aussi pourquoi le PPACI évite d'aller dans la confrontation tout de suite. Parce qu'il aller tout de suite dans les mobilisations et la confrontation, c'est réduire ses forces de gagner dans 9 mois. Et pourtant, pour gagner dans 9 mois, il faut aller en rang serré et avec encore une foule énorme. Mais faire arrêter aujourd'hui les responsables et au cadre, ça sera difficile. Voilà, la team, voici l'information qui chauffe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Damana Adjapikas et Kouya Justin ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Oui, là. Voilà. Bloqué. Suspendre, banni. Voilà. Tu es banni comme ça, tu vas regarder et tu ne pourras pas commenter. C'est ça qui fait mal. Alors, on va commencer ici. Là, permettez-moi, hein, je ne sais pas si je quitte ici, là. J'allais envoyer la vidéo, là, ici. Bon, c'est pas grave. Il a fait ça une autre fois. On va écouter le président Ouattara ici. Alors, c'est parti. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Ok. Et offrir un toit à chaque Ivoirien. C'est le président Ouattara. À l'époque, il était candidat. Il n'était pas encore président. Il était en train de mentir aux gens. C'est à l'époque où il faisait campagne d'avion. Il était dans l'opposition, il faisait campagne d'avion. Maintenant, comme le vieux... Excusez-moi, quand quelqu'un il dit vrai là, moi je dis voilà pourquoi moi là, je ne veux pas être traité de menteur. Raison pour laquelle quand je fais vidéo, j'apporte toujours les preuves. Est-ce que M. Ouattara n'avait pas promis aux Ivoiriens de donner un toit à chacun? Est-ce que c'est fait ou bien c'est pas fait? Je vous pose la question, répondez s'il vous plaît.
On va aller chap-chap. Chap-chap. Parce que quand tu dis et puis tu ne fais pas, ça veut dire que tu as blagué. Donc le mot blaguer là, il y a mensonge dedans. Ça veut dire que tu es un menteur. Voilà, ça là, ce n'est pas un jeu. Et vous allez voir pourquoi j'ai dit moi. Il y a une autre vidéo, on va écouter ça ensemble. Et je vais vous poser la question. Moi, je pose la question et puis vous me répondez. Voilà. Alors, Moussa Yara, bonjour. Comment tu vas? Guigui Franck, bonjour. Il dit quoi? Il est, pardonnez-moi, pas à la tête du pays. Lui, il dit quoi même? Il dit ouais. Là. Tous ceux qui vont venir jouer les barbiers là. On dit le bilan d'Alassane Ouattara. C'est de ça là on est en train de parler. Vous venez me parler du président Soro ici. Ici, votre mentor il disait... Pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Voilà. Ça c'est un mensonge d'État. On va aller écouter une autre vidéo. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Il a fait ça. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques. Écoutez la question. On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis? Un calendrier précis. Pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence. Ok. Ici, là, il a menti, ou bien il a dit la vérité. Quand il dit la première année, parce que la dame lui a posé la question d'être précis. Il dit il a un calendrier, tout est noté dedans. Il dit la première année, là, ils vont transférer la présidence à Yamoussoukro. Est-ce que c'est fait ou bien c'est pas fait? Je vous pose la question, répondez. Mais ne toi abonner à l'oufé. Si c'est pour commenter, blender, ah, tu me manques, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais quand je pose question là, vous avez dit, vous traînez avec les réponses. Est-ce que ce que le vieux a dit là, est-ce qu'il a dit vrai ou faux? Je suis mon bon la loge. Parce que je ne veux pas que quelqu'un... Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère Franck, Guigui Franck. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu es là. Tu suis vraiment le live. Merci beaucoup. Moussa Yara dit qu'il a menti. Parce qu'il n'a pas fait. Donc, il a menti aux Ivoiriens. Parce qu'il a dit qu'il a un calendrier. Tout est détaillé dans son programme. Alors, on reprend. Allons. Du mois prochain, je vous ai dit, moi, je prêterai serment à Yamoussoukro. Ça, c'est fait. Je déménagerai à Yamoussoukro. Est-ce qu'il a déménagé? Je vais exécuter toute une série de projets. Quel projet il a? Projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la... Regardez. Nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Il a dit dans son programme de gouvernement. Donc le vieux, il a menti. Quand tu dis que tu vas faire ça là, et puis tu ne fais pas, parce que rien n'a empêché Alassane Ouattara de déménager à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, là, il doit assigner. Donc il a menti. On va parler de son bilan. C'est-à-dire, je suis en train de vous présenter quelqu'un ici que vous ne connaissez pas trop, d'après Babo Laurent. Parce que Babo avait déjà marché avec lui. Mais moi, j'ai supporté Alassane Ouattara. Moi, on m'avait dit en 2014 qu'en 2015, là, qu'on allait tous rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qu'ils allaient rentrer. Tellement l'argent va, ça dit, waouh! Et mon sujet d'aujourd'hui, là, ça fait des maisons pour les Ivoiriens. Mon sujet d'aujourd'hui, là, ça fait des maisons pour les Ivoiriens, là. Un Ivoirien, un toit. Est-ce que c'est fait?
Deuxième question. Est-ce que c'est fait? Parce que quand on dit bilan inattaquable, c'est-à-dire ce qu'il a promis. On sait que les présidents, quand ils viennent là, quand ils cherchent le pouvoir là, ils ne peuvent pas tout réaliser. Mais Ouattara nous avait dit 5 ans pour changer notre quotidien, pour changer notre vie. Il avait dit 5 ans. Ça fait 14 ans aujourd'hui, il est au pouvoir. Est-ce qu'un Ivoirien, est-ce que vous avez déjà vu une vidéo de la manière Ouattara va faire l'inauguration de pont là? Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo où Ouattara est en train d'inaugurer une cité pour dire, voilà ce que j'ai promis aux Ivoiriens là, voilà sa maison, tiens ta clé, Idokala, ta clé, Idokala, ta clé, Idokala. Adegla Koyewa. Hein? Est-ce que Akayewa Amadie Atei, c'est pas parce que je ne le supporte pas, hein, mais Atei, il est Amaké. Tout le monde est journaliste aujourd'hui. C'est militant qui gueule là, le bilan de Ouattara là. Mais ça là, ce n'est pas, ça, ce n'est pas un bilan positif pour nous les Ivoiriens. Tu prends crédit, tu dis tu veux nous mettre à l'aise, que tu vas mettre goudron. Mais goudron où on passe là, on paye ça. Pendant qu'il y a crédit, on paye, vous bouffez l'argent là au lieu de payer crédit. Parce que quand vous allez finir de bouffer là, Ouattara, ton gouvernement est le gouvernement le plus corrompu de Côte d'Ivoire. Ton gouvernement ça là est le plus, c'est-à-dire c'est le plus gouvernement, c'est-à-dire c'est le plus sale des gouvernements en Côte d'Ivoire. Corruption là, levier. Ton pouvoir là, je ne sais pas comment tu es, mais ton pouvoir est le plus, c'est-à-dire pouvoir, quand on dit dictature même là, pour toi c'est petit. Tu as promis beaucoup de choses aux Ivoiriens. On va t'écouter ici. Et puis, je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. Même dans le cas de M. Ouattara, je vous dis, hein, moi je parle beaucoup avec les gens du RHDP. Même dans le gouvernement, c'est-à-dire eux-mêmes dans leur camp là, les innocents qui sont couchés en prison, c'est trop. Mais ils n'ont qu'à prier Dieu, il ne faut pas que j'aime m'énerver un jour. J'ai beaucoup sur vous. Hein. J'ai sorti ça même. Et puis vous allez entendre. Vous n'allez pas voir, mais vous allez entendre. Et vous allez reconnaître des voix dedans. La prison aujourd'hui, là, ce n'est pas que les prisonniers politiques. Hein. Dans le cas même de M. Ouattara, là, par jalousie, les gars se jettent en prison. On dirait qu'ils sont en train de rentrer dans rien. Les gars se jettent seulement en prison. Des innocents. Mais je suis sûr, tel que je me connais là, je sais que hier, ça a dit, mais beaucoup est Londres. Ça là, il a fait gros caca un jour. Sur les prisonniers là. Tous ceux qui sont là-bas là. Ouattara, ce méchant. Même au temps de Gbagbo Laurent, les gens n'allaient pas en prison comme ça. On dit non. Tu sais, l'histoire de Côte, vous savez, l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Hein? Il faut être un homme véridique pour suivre Amiral Blindé. Les gens vont nous dire, quand je vais dire ça là, ils vont dire, mais au temps de Gbagbo, on tuait. Mais qui a provoqué tuerie là? Parce que quand Gbagbo a pris le pouvoir, on dit c'est lui qui a fait le charnier. Mais ce n'est pas le charnier qui a déclenché la rébellion. Parce que M. Ouattara avait dit qu'il n'attendrait pas 5 ans pour aller aux élections. Et 2 ans après, vu que la durée de notre mandat en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Quand je pose la question, qu'est-ce qui a fait que les gens ont attaqué la Côte d'Ivoire? Ils ont les raisons pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que des gens ne peuvent pas faire coup d'État. Et puis le propriétaire de coup d'État est jeté. Et puis toi, Gbagbo et Gueye, vous allez partir pour le laisser. Et puis ceux qui ont fait coup d'État, qui ont été félicités par vous-même, là, vous commencez à les tuer. L'histoire de Côte d'Ivoire est compliquée. À Nyamina Fokateme, tu vas parler bon ici. Bon, et ses partisans seront contents. En même temps, tu parles de l'autre côté, ils sont fâchés. Moi, je veux que ceux qui aiment la vérité, là, c'est ceux-là, moi, je peux marcher avec eux. Ne te sais qu'à Tramani, fouille quoi. C'est pourquoi je me mets toujours à l'aise. Je ne veux pas, en tout cas, être muselé pour dire non, je ne dois pas dire même si c'est la vérité. Non,
Moi, je ne suis pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour connaître qui a fait quoi, qu'est-ce qui a provoqué ça là. Hassan Ouattara, ton pouvoir est sale. Hein? Ton pouvoir là, il n'y a pas pouvoir ivoirien qui a été sale comme ton pouvoir là. On nous parle de paix aujourd'hui, la tranquillité. C'est parce que tu es au pouvoir, Gbagbo Laurent a dit la fois passée. C'est parce que le mélangeur aujourd'hui là, si tu vois que rien n'est mélangé dans le pays, on peut dire ça comme ça, c'est parce que tu es au pouvoir. Sinon, toi dans ton opposition là, mais la Côte d'Ivoire c'était 31 décembre à minuit. Pétard partout, piou boum boum, piou boum boum. Mais aïe bola, abe hineyona, abe innocent que kasso là. Il y a des bandits dans le gouvernement, des bandits. Quand on parlait de ça, ah, il est irrelevant. Quand il est irrelevant, c'est pourquoi je dis la vérité. À l'où l'État est irrelevant. Bah, c'est que M. Ouattara fait aujourd'hui, il fait ça contre la région du Nord. Parce qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas avec eux, là. Même un enfant du Nord même, là, comme Kibafori Guillaume Soro, là, comme il n'est pas avec eux, là, il est rejeté. Donc, il faut être au RHDP pour que toi, là, on te dit tu es ivoirien. Mais le pouvoir va changer tôt ou tard. Ça va changer. Et où on ne veut pas que ça aille là, ça va aller là-bas. Un jour, tôt ou tard, ça va aller là-bas. Eux, maintenant, là, quand ils vont faire comme vous, là, c'est pourquoi j'ai dit, nous tous, là, on va regretter Alassane Ouattara parce qu'il travaille à ça. Le jour où il n'est pas là, on va le regretter. Comme il avait fait 4 de ces jours-là. Quand il était là, on nous malmenait, mais il ne disait rien. Sur lui-même. On nous malmenait, les gars partaient rafler dans les mosquées. Mais quand il est parti, il est venu là. Même cas de séjour qu'il a mis là, ça l'a empêché de se présenter. Il a commencé à crier, on te fait un président, ne ivoirien, umbola ton, umrola dimokro, adulata bolata, aïe marfata, namanike, ambetu mako sala. Marfata là, aujourd'hui, là, on ne peut pas aller à la Mecque, à Alassane Ouattara. Marfata là, toi, Alassane Ouattara là, aujourd'hui, là, on ne peut pas aller à la Mecque. Et je me rappelle bien, tu avais dit aux Ivoiriens que parce que tu es musulman, que les gens ne veulent pas que tu sois candidat, président en Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo là, les musulmans n'ont jamais eu ce genre de problème là. Voilà la Mecque. Autant de Bédier, paix à son âme, on n'a jamais eu ce problème là. Et puis c'était moins cher. Il y a un imam même qui a pris courage de t'interpeller, tu l'as mis en prison. Qui a cassé mosquée en Côte d'Ivoire? C'est surtout Alassane Ouattara. On voit un gouvernement casser mosquée pour pont. Il était ce capon d'eau, tourné katate, mais misriba, crève kabo à côté d'un infidèle. Fouille misri lechi. Allah nyana Gbagbo ma omake Gbagbo tere la. Sona itu mena fanyena ko amandi Gbagbo e. Mangwere mandile yo. Faut qu'à tiens le fouillon nyana. Ton pouvoir là, c'est-à-dire il y a un petit groupe qui mange. Toi tu parlais de gâteau, que le gâteau n'est pas bien partagé parce que tu n'étais pas au pouvoir. Maintenant là, toi-même là, tu as le gâteau là. Les Ivoiriens là, nous on gagne quoi dedans? On est obligé de rester en exil, devenir des journalistes, t'interpeller et puis dénoncer ce que tu fais en Côte d'Ivoire et ce que tu fais dans la sous-région. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tout ce que je suis en train de toucher dans ma bouche actuellement là, je vais vous montrer les vidéos. Avec les armes, c'est vrai, il y a eu pression sur Gbagbo, mais il a accepté quand même. Alors, tous ceux qui disent en 2025, on va prendre le pouvoir là, arrêtez de rêver. Ce n'est pas dans les unes, parce que je vous vois, vous êtes focalisés sur la CEI. Ouattara n'a qu'à réviser la liste électorale. Il n'a qu'à mettre tout le monde, il faut que tout le monde soit candidat. Vous allez être candidat, vous ne pouvez pas être, tant que Ouattara a la justice dans sa poche là, jamais vous allez être président pour dire j'ai gagné Ouattara à Teke. Je vous donne les détails tout à l'heure. Dossier de coup d'état, Ouattara avait promis. Donc ça là, c'est au placard, c'est au frais. Dossier de la rébellion, Ouattara avait promis. Ça est dans le placard au frais. Dossier des 3000 morts. Vous pouvez me dire aujourd'hui qui a fait les 3000 morts?
Ils avaient dit, on avait dit que c'était Gbagbo Laurent. Ouattara a dit que Gbagbo a été, il a envoyé Gbagbo à la CPI pour une justice équitable. Et le président Bédié, paix à son âme, avait dit aussi que Gbagbo est bien là où il se trouve pour ses crimes économiques et crimes du sang. Mais pour le moment là, il est jugé à La Haye pour le crime du sang. C'était bien tracé. Même s'il s'en sortait là-bas, quand il vient en Côte d'Ivoire, il faut le fermer. Gbagbo a dit la fois passée, c'est quelle prison? C'est quelle justice? Tu es condamné, prison ferme, et puis tu te promènes. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la justice d'Alassane Ouattara, ça. Donc, pour dire qu'il va y avoir élection en 2025, nous ne sommes pas en 2020. Hein. Nous sommes à quelques mois des élections. De la manière dont on parle là, on va, jusqu'à ça va passer, on va rester, on va là. Ouattara ne va jamais permettre à quelqu'un de gagner en Côte d'Ivoire. Non, jamais de la vie. Ouattara et Tidiane Thiam, je le préfère que Tidiane Thiam. Ouattara et Tidiane Thiam, ils ont le même chef, c'est-à-dire la France-Afrique. En 2018, en face de Christophe Babouvier et l'autre là, les animateurs de RFI là, Christophe Babouvier a posé une question à Alassane Ouattara de savoir son successeur. Est-ce qu'il a dit, le monsieur a dit, le journaliste a dit à Alassane Ouattara, est-ce que votre successeur serait Tidiane Thiam? On nous parle d'un autre grand banquier. Est-ce que votre successeur là serait Tidiane Thiam? Il a dit non, il n'est pas du RHDP, donc il ne peut pas être mon successeur. En France là, tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire là, on triche sur la France. Alors, un homme de la gauche ne peut pas être candidat de la droite, impossible. Mais pourquoi le journaliste pose ce genre de questions? Posez-vous la question. Ma position est dans l'anus de ta maman. Voilà, dans l'anus, Ibamso Boudingen, dans position béile. Naka daire dromé medo babio. Il lui a posé la question. Tidiane Thiam, c'est impossible. Tu n'es pas de même bord politique que moi. Tu ne peux pas être mon successeur. Et le gars, il ajoute un autre grand banquier. Si vous voyez Tidiane Thiam aujourd'hui là, il est le président du PDCI là. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui sont restés, parce que Thiam est parti. Quand il y a eu bombe là, Thiam est parti. Ceux qui sont restés avec Bédié pendant longtemps, ceux-là n'ont pas été désignés pour être le successeur de Bédié. Thiam est quitté là-bas. Dès qu'il arrive là, tous les Gikawe là sont là. Non, c'est Thiam. Donc Thiam, le dernier pion en Afrique là, en Côte d'Ivoire là, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'on ne va pas quitter dans Kaka pour aller dans Nuis. Antese Kabo, Burkina, Kata, Sénégal. Parce que vous les Sénégalais là, vous êtes des malhonnêtes. Il n'y a pas plus escrocs que vous et plus de gros racistes. Imaginez-vous un peu, Abal Diouf, président de Côte d'Ivoire. Safrou là, il touche du bois. Et trois fois Djonyana, ou Rofotiao. Sur mon panel la fois passée, quelqu'un disait que ouais, moi je suis une fille. Je lui donne un exemple comme ce que je suis en train de dire là. Thiam et Ouattara. Il dit qu'il préfère son violet qu'un nouveau violet. Parce qu'il sait comment lui là il viole. Bah, le nouveau violet là on ne connaît pas. Le nouveau violet là on ne le connaît pas. Ça dit il ne le connaît pas. Il ne sait pas comment lui il mourut. Lui là il m'a déjà violé. Je ne suis pas mort. Je suis là. Donc moi je préfère Ouattara que Tidiane Thiam. Parce que quand il va venir là c'est la même chose. Et lui-même là il ne va pas vendre la Côte d'Ivoire. Il va faire démélanger les Ivoiriens même. Ça dit il va vous faire démélanger. Donc on va parler du bilan d'Alassane Ouattara. Le bilan, c'est important. On va écouter cette dame-là. La société tant que l'État ne savait pas. On ne peut pas escroquer la population
L'État savait. On ne peut pas escroquer la population comme ça. On va écouter ici l'imam qui parlait de corruption. Si un pays est corrompu, c'est que c'est le gouvernement. Ouattara même est corrompu et c'est un corrupteur, Alassane Ouattara. On va écouter ici l'imam. Bon, pourquoi il est dans la photo là? C'est quoi ça là? Il y a une vidéo chargée et puis ça vient en photo. Putain, excusez-moi. Je vais rechercher encore la vidéo. Parce qu'il faut que ça se suive. On ne dit pas tu es midi, on dit tu es maudit. Bas pied là, ta mère con. Viens me provoquer. Donc, je ne vais pas charger la vidéo, on va écouter. Parce que souvent, il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous êtes détourné des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, c'est corruption. Hein? Tout ça là fait partie de corruption. Le faux monnayage, ceux qui fabriquent les faux billets et qui les injectent dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale. Il y a Siaka Traoré qui dit: mon ami, évite les paroles xénophobie, sinon l'AES ne va plus vous soutenir. Moi, je t'ai dit que j'ai besoin de l'AES pour vivre. Depuis que j'ai fait combat, moi, je ne fais pas. Hey, il est burkinabé, il est burkinabé. Je n'ai pas insulté les burkinabés. Il ta mère con, et puis il a été bloqué. Et puis il ne faut plus m'aimer même, Babouda, imbécile là, chien là, sauvage. Allez, bloquez-moi ça là ici. Nyamrodé Fafro, imbécile là. Donc parce qu'il est burkinabé, en cas de quoi, Babouda, chien là. Et ni comme moi chien avoir, est-ce que vous créez Babier là? Troisièmement, la manipulation des marchés publics. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement. Ça c'est marché, mais c'est d'une manière générale. On va écouter la dame, ce qui est arrivé à la dame ici. On va écouter cette dame là. Messieurs les autorités de ce pays, je suis Dame Traoré. Monsieur le Président de la République. Ça fait pitié. Hein? Monsieur le ministre de la Construction. Je n'ai pas de mots. Ministre de la Construction là, est le beau, comment on dit ça en bon français même, comme le gendre d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire sa nièce là, avec ses petites jambes là. C'est Missani Bedeni Nyamrotin Dokron qui suit Alassane Ouattara. Elle est actionnaire dans tout, c'est-à-dire dans tout. Elle est porte-parole, elle est quoi? Elle se promène avec Alassane Ouattara. Elle a son mari là, c'est lui qui est Bruno Numbanye Kone là, le monsieur qui a gros nez, on dirait arrière de poulet là. Qui a Numban, quoi Bruno quoi là. C'est lui qui est ministre de quoi là. C'est-à-dire, c'est lui là. C'est-à-dire, il peut te vendre, on peut te vendre le terrain. C'est pour toi. Mais une fois le dossier arrive chez lui là, si lui veut manger là, non, il n'y a pas de drame, il peut t'arranger. Et ça c'est assez de la faut laisser ça, tiens. Faut faire ça. En tout cas, si tu me donnes ça là, moi, il n'y a pas de problème, tu prends le terrain. Vous pensez que les gens se lèvent comme ça en Côte d'Ivoire, aller prendre le terrain des gens sans avoir d'olage? D'olage là, c'est qui? C'est le beau. C'est le beau d'Alassane Ouattara. Bruno Numbanye Kone là, Konabanye c'est Numbanye Kone gros nez. C'est lui. Et puis ne ba neni, nte mo krem neni o ya Alassane Ouattara li. Mais ka fo kwa ka wiya fo o te neni, na ka tian fo tian kuma be fo. Nti il a menti là, il a dit qu'il a menti. Sinon tous les mercons qui sont autour d'Alassane Ouattara, ninga to fable là non. Pas c'est vous là. Ouattara il est mauvais. Je ne dis pas non. Mais les collaborateurs de M. Ouattara là, vous causez plus de problèmes à Alassane Ouattara que lui-même.
Et puis le vrai problème d'Alassane Ouattara, c'est vrai, on parle de ses collaborateurs, c'est sa femme. Et les enfants de sa femme. Les blancs là, ils ne sont pas métissés. Hein. Au bête Toubabou, il faut qu'en faut les gars. Il faut qu'en faut. Non, faut mettre à fond. On va écouter Dame Traoré ici. C'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, tu es avec lui, tu vas payer. Tu es contre lui, tu vas payer. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mon terrain, en 2015, avec celui qui a fait le lotissement de ce terrain, de ce site, il s'appelle Niameni Albert. J'ai payé le terrain avec lui en 2015. Et en 2017, j'ai fait une demande d'ACD. On m'a dit de patienter un peu, qu'il y a un litige au village. Bon, je ne vis pas ici, je suis en France. Je lutte, je travaille là-bas. Je lutte, je gagne mon argent. Je viens pour construire ici. Payer mon terrain pour pouvoir construire. Et... mon père n'a jamais menti. Toi, Bamori, Babiel, Touré là, mon père n'a jamais menti. Mon père là, il n'a jamais menti à quelqu'un. Tu ne verras jamais le faux nom de moi, mon papa. Dans la gueule de quelqu'un, tu ne verras jamais. Tu peux mentir sur lui. Mais pour dire que l'imam là, il était faux là, non. Moi, mon papa, il n'a jamais couru après, c'est-à-dire un mois du gouvernement pour dire non, il a besoin d'argent. D'un gars est parti en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en 91 ou bien quoi là. Il est parti un vendredi. Il devrait aller faire les trucs, je ne sais pas quoi là. Ce jour-là, mon père, il n'est pas parti. Ils ont invité tout le monde. Mon père a refusé de partir. Tu vas faire hier te parler ici de mon papa, son comportement là. Ce n'était pas vos imams que vous voyez là, qui roulent dans le climatiseur là. Moi, mon papa, il n'était pas comme ça. Je vais vous parler un peu de mon papa. Kablan Denka, il venait de Divo. Non, l'autre là, il y avait un ministre, ministre des sports là, j'ai oublié son nom. Oh là là. À l'époque de Zouéba là, un gars de Divo. Il était gros comme ça, qui avait détourné 16 milliards ou bien je ne sais pas quoi là. J'ai oublié son nom là. Ce monsieur là, mon père là, c'est-à-dire, en tout cas, alhamdoulilah Rabbil Alamin, le comportement que j'ai vu à mon père là, vraiment, que Allah lui accorde son paradis. Moi, mon papa, il y a quelqu'un qui l'aimait bien, parce que mon père a fait d'acheter au cours, construire tout ça là. Il n'était pas dedans. Même quand on venait lui donner l'argent en privé, il nous appelait à midi chaud. Lui-même, il avait toujours enveloppe chez lui à la maison là-bas. Il prenait l'argent là. Il partageait l'argent. Il prenait l'argent comme ça. Il met dans l'enveloppe. Il met dans l'enveloppe. Et puis il nous envoie. Nous, on était cramodés. Allez-y donner ça à tel vieux. Le vieux qui est là-bas là. Un Libanais dialogue. Grené Ambetawari d'idioma. Lui-même, il n'a rien. Il partageait l'argent qu'il gagnait là. Mon vieux n'a jamais couru derrière quelqu'un ici. Et je mets quiconque au défi. Les Divonais là. Moi, je suis connu. Et mon père, il était connu. Il a été le grand imam des Divos. Zakwa Komina Laurent, le ministre des Sports à l'époque du président Bédier, paix à son âme. Il y a un grand frère qui avait accès au ministre. Il allait le voir, il dit, ouais, l'imam, vraiment, il dort chez les gens, il dort en location. Donc, il est grand imam des Divos. Mon père n'était pas au courant, hein. C'est lui, tellement il aimait mon papa. Donc je veux que on trouve une maison pour lui, à son nom. Né, moi tu sais qu'à naissance, milliers les quito y quoi. Le monsieur, quand il a fini de parler avec Zakwa, il allait voir mon papa. Le grand frère, là, lui, il vit encore. Il s'appelle Abbas. Il allait voir mon père, il a expliqué à mon père que le ministre veut te voir. Donc ils ont fait rendez-vous. Et ce jour-là, mon père, il m'a pris. On est parti. C'est le ministre.
C'est-à-dire, la seule fois dans ma vie, parce que mon père, il me frappait, on dirait non. Parce qu'il savait qu'il était trop dur dans la tête. J'avais honte de mon père, et puis j'avais peur de lui. Je ne pouvais pas lui parler comme ça. Peut-être la personne qui pouvait faire, si mon père vivait là, ce que j'ai fait aujourd'hui, non, il n'allait pas faire. La personne qui pouvait, ça dit qui peut moi me dire, hey, faut faire ça là. Mais en tout cas, il savait que moi, amiral là, quand je ne veux pas quelque chose là, il disait non, faut pas te fatiguer. On est parti chez le ministre. Je parle de mon père aujourd'hui parce qu'il y a trois trous du cul là, imbécile là. Tu es en train de parler, vous parler de mes parents là. Atalon, Mrom le Boyer. Quand on est allé, le ministre a dit au monsieur, parce que c'était lui l'interprète. Parce que le ministre là, il parlait en français et le grand frère traduisait en Koyara. Il a dit au grand frère, il faut lui dire, il faut dire à l'imam, s'il veut une cour déjà construite là, il n'y a pas de problème. S'il veut que j'achète un terrain construit pour lui là, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Mon père a dit, quand le gars a traduit à mon papa là, mon père dit non, un atri haki diabo, qu'il va aller réfléchir. Je suis fier de mon papa, hein. Je parle de lui, je suis fier de lui-même. Parce qu'il n'a jamais été escroc. Comme toi, tes parents là. Moi, j'étais content. Il dit enfin, on va avoir notre cour, la cour de mon père, on va dormir dedans. Quand on est arrivé à la maison, des jours après, le vieux, il ne dit rien. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit pour la seule, j'ai posé qu'une seule question à mon père. Depuis que mon papa m'a mis au monde, jusqu'à j'ai grandi là, il pouvait parler là. Poser la question, aller demander à mon père, pourquoi il y a ça là, pourquoi il y a ça là. Une seule fois. Je vois le vieux, il ne réagit pas. Un jour, j'ai pris mon courage, je suis allé le voir. Mon papa, où on était parti là, chez le ministre là. Le gars, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et puis tu as dit que tu as venu, que Nani Haki Djabo là. Et puis tu vas, hé, le vieux, je suis fier de toi, hein, repose en paix. Mon père m'a dit, il a dit, mais l'affaire là, c'est comment? Ça dit, j'ai parlé à ma manière, quoi, mais à quoi il y a un délai. On marchait, hein, il s'arrêtait. Par lui, il avait calme. Il n'avait pas de problème de pied, mais il marchait avec calme. Il s'arrêtait comme ça et puis il m'a regardé. Il m'appelait Vamandou. Mais ce jour-là, il m'a dit Dormandou. Il dit, l'argent qu'ils vont prendre pour payer la cour pour nous là, est-ce que tu sais où l'argent là il va prendre? Je me suis tué parce que pour moi il est fâché. Je me suis tué, je n'ai pas répondu. Pas, il m'a posé question. Il dit l'argent qu'ils vont prendre là, pour payer une maison pour moi là, tu sais où ils vont prendre? Je me suis tué. Il dit, pour nous là, c'est Dieu qui va donner. Quand le jour va arriver là, on ne va même pas faire de match dedans. Ça va venir. Agnis-toi là quoi. Et l'histoire là est restée comme ça. Le vieux, je ne sais pas s'il a fait le retour au monsieur, à l'interprète. En tout cas, c'est resté comme ça. Zappa n'a jamais acheté un coup pour mon papa. Oh, il avait dit devant moi. Donc mon père était un homme de valeur. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je parle. Je suis un homme public. Je suis connu à Divo. Mais à part ceux qui mentent, ouais, ton père était lépré, ta maman elle est handicapée, tout ça là. C'est tout ce que vous pouvez dire. Sinon, c'est un homme honnête. C'est un homme honnête, un homme de parole. Mon père n'est pas comme toi, ton papa. Ton village bat bien là. Moi, mon père là, il est mieux que ton village bat bien là. Babouda Adéon, bat bien là. Viens me provoquer encore. Donc c'est pour vous dire, moi, mon papa là, il donnait. Quand on lui donne là, il donne. Il partageait. Et nous-mêmes, on est témoins. Il met l'argent, 1000 francs, 5000, 5000. Il met dans l'enveloppe, il partage. Et puis après, il dit quoi? Allah bin anantaï. On dirait qu'il reste à 10 000 quoi. C'est comme ça, moi, mon père, il vivait.
Toi, un enfant maudit comme ça, c'est-à-dire quelqu'un même qui ne peut même pas s'afficher. Toi, tu as venu parler de moi, mon père, que ouais, il était imam. Mais un imam honnête. Il n'était pas comme vos imams là. Imbécile là. Allez, tu es bloqué. Repose en paix. Pas Bouddha. Donc, on va avancer. Il se trouve que jusqu'à 2020, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, il veut payer mon terrain. Je lui ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il est venu ici, il a pris le nom du gardien, le gardien. Il a pris mon numéro avec lui. J'ai dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Il dit bon, prenez mon numéro. Le jour où vous voulez vendre le terrain, dites-moi, je vais payer. J'ai dit ok. Il me demande le terrain là. Vous avez un ACD? J'ai dit non, je n'ai pas d'ACD encore. Je me suis tué. Je vais à la construction. Quelqu'un qui vient pour payer un terrain. Je vais là-bas, on me dit, il y a un monsieur qui demande un ACD sur votre terrain. J'ai fait opposition en 2021. Opposition en 2021. Donc en 2024, là, je viens, je dépose mes dossiers pour faire un ACD sur mon terrain. Mon dossier a été refusé au profit de ce monsieur. De ce monsieur, hein? C'est-à-dire le monsieur qui voulait acheter le terrain. Ça veut dire que si le monsieur a reçu, a fait un ACD là, s'il n'y a pas un membre du gouvernement, si ce n'est pas un réseau bien organisé là, il ne peut pas avoir l'ACD. L'ACD là, c'est venu pour arnaquer les Ivoiriens. Bruno Nabangé connaît, c'est un mercon. Et sa femme là, c'est un mercon aussi. Le gouvernement de Ouattara là est corrompu. Mais ce n'est pas étonnant. Mais si la femme de Ouattara même casse maison des gens et puis elle vend ça au Libanais, vous pensez que c'est-à-dire les petits trucs, un terrain de 1000 mètres carrés, pour vendre ça à la seconde. Si Bruno Nabangé connaît le fait là, mais tout ça là, c'est le bilan d'Alassane Ouattara. Si vous dites que les RAF4, déchets toxiques, et le bilan de Gbagbo Laurent là, mais tout ça là est le bilan d'Alassane Ouattara. Vous voulez qu'on dise qu'on les caquets? Un pouvoir maudit. Un pouvoir maudit. Tellement ce pouvoir est maudit. Adjumani nous dit, il dit, est-ce que vous voyez dans notre camp là, quelqu'un est déjà sorti pour dire qu'il va être le successeur d'Alassane Ouattara? Ils peuvent le dire, mais devant les femmes à la maison, mais dictature là, ils ont fini avec ça. Il peut le dire à la maison, il n'a pas qu'à dire ça au dehors. Sinon, Abbé Farah, c'est Adjumani qui le dit. Voilà pourquoi quand tu prends un allemand, un mouton, pour faire porte-parole, là, ton secret, là, il vient, il dévoile. Voilà pourquoi, après Ouattara, là, il n'aura plus du RDR. Parce que RHDP, là, il n'y a que lui qui tient le RHDP. Donc, les frères, mes camarades de l'opposition, ne comptez pas sur 2025. Nous sommes déjà en 2025. Nous sommes à quelques mois. Au moment de la rébellion d'Alassane Ouattara, on avait tout. 2 ans avant les élections de 2010, là. 2 ans ou bien 3 ans, on avait tout. Mais dans l'opposition de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça va vous faire mal. On n'a fait que des faveurs à Alassane Ouattara. Son 3e mandat illégal. Le seul opposant qui a eu le courage de s'éloigner de ce pouvoir-là s'appelle le King Kibafori Soro. On allait voter après le décès d'Amadou Soumaoro. On allait voter Adama Bitogo, le Burkinabé. Je leur pose la question, on dit non, il ne peut pas rester seul comme ça, sinon il va faire ce qu'il veut. Le fils de Laurent Gbagbo a été élu sur le 3e mandat illégal. Je voulais parler, non, on ne peut pas le laisser seul, sinon il va faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'il veut aujourd'hui? Est-ce que Ouattara, là, il ne fait pas ce qu'il veut aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui peuvent s'opposer? Vous n'êtes pas majoritaire là-bas. Pour dire non, on va essayer de demander une amnistie pour que le président Soro et Gbagbo Laurent soient sur la liste. Est-ce que vous avez le pouvoir de ça aujourd'hui? Non, il faut être réaliste. Moi, je n'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. Et je ne vais pas... Mon combat là s'appelle King Kibafori Soro.
Je viens pour parler que de lui. Que ça dit que son bon nom. Je n'ai pas besoin des autres. Parce que moi, j'ai connu mon papa. Et mon papa, il m'a appris beaucoup de choses. Ta dignité, là, on ne joue pas avec ça. Dignité, c'est quoi? Quand tu dis quelque chose, il faut rester dessus. Je ne suis pas contre la paix. Parce que vous ne pouvez pas nous vendre. Et puis après venir. Bon, vous êtes là-bas, là. Bon, il y a quoi? 2025, quand tu parles de ça, quand tu montes sur des panels, tu entends 2025, tu as l'impression que c'est dans 5 ans. Qu'est-ce que nous on a aujourd'hui? Dans l'opposition, là, qu'est-ce qu'on a? On a quoi dans l'opposition? On peut se baser sur quoi pour dire qu'on va être... Arrêtez de faire rêver les gens. Allez, écoutez, moi, mais je ne sais même pas pourquoi je suis rentré dans ça, là, quoi. Dans politique, là, je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans. Parce que, finalement, c'est Ouattara qui m'a mis dans ça, là. Par exemple, lui, si je ne le soutenais pas, là, je n'allais pas être dedans aujourd'hui. Mais comme il a déjà commencé, on va aller jusqu'au bout. Je vais à la tour D. En 2021, là, c'est à la tour D. Au 27e que j'ai fait opposition. Je vais à la tour A. Je me renseigne. On me dit que ce monsieur n'a pas d'ACD dans le circuit. Il a des ACD sur des terrains, mais moi sur mon site n'a pas d'ACD. Sur des terrains, il est connu là-bas. J'ai demandé, je suis reparti à la tour D. C'est un homme qui est connu. Au premier étage, je me suis renseigné là-bas encore. On dit qu'il n'a pas d'ACD sur le terrain. Donc ils m'ont dit de faire un papier pour demander. À ma grande surprise, ça sort à quelque part là-bas. Comme quoi, il a un ACD sur le terrain. Ça, c'est Bruno Nabagno connaît. Monsieur le Président, monsieur le ministre de la Construction. C'est votre bilan. Il y a quelque chose qui se passe que moi je ne sais pas. Je suis venu faire la clôture. Vous pouvez montrer la clôture là. J'ai fait une clôture. J'ai construit sur mon terrain. Le monsieur est venu casser. Je suis parti au 40e pour aller... No Man's Land, la Côte d'Ivoire, sur Ouattara. C'est la plainte, je suis... J'ai pris un soin transmis contre lui. C'est venu dans un commissaire. Il est parti dans le pétou de ta maman. Jamais. Il faut écrire ça encore. S'il n'était pas bloqué, Fable, non. Il dit il s'en fout. On a fermé l'affaire à la justice. On nous dit de patienter, de fermer, d'arrêter les travaux jusqu'à la décision de justice et de la justice. Avant-hier, j'arrive, il est venu casser le portail et il a cassé encore. Vous pouvez montrer. Il est venu casser. Ça, c'est sur Ouattara, ça. Hassan Ouattara. Un marmailleur fin. Et il a commencé à construire. Et même, il prend mon sable. Il prend mon sable et mes graviers. Je suis venu. Peut-être que vous savez, moi dans ma tête là, on ne pourra pas punir trop Alassane Ouattara. Hein. Parce que quand il va perdre le pouvoir, peut-être il ne serait plus de ce monde. Parce qu'il est parti pour mourir au pouvoir. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de dossiers. Mais tous ceux, les Adjoumani, les Bitogo là, ça dit, Aïdi quoi. Qu'on a eu la chance. Si Ouattara avait été président à l'âge de c'est-à-dire l'âge où Babou avait, puis il est devenu président là. Si Ouattara, c'est-à-dire si Ouattara était plus jeune, et bien on a dit non, on était mort. On était mort dans le film. Ouattara fait payer les Ivoiriens. Il y a des compteurs d'eau, des seaux d'ici là, où les gens n'ont pas accès à l'eau, mais ils payent facture quand même. Hey, tiens! Salut Ibrahim, depuis Burkina, comment tu vas? Donc, à faire des élections, là, on n'a qu'à oublier ça. On doit sortir pour chasser Alassane Ouattara. Parce que lui, il a déjà programmé ses adversaires. Voici quelqu'un qui nous disait en 2020 que les Ivoiriens sont réconciliés. Alassane Ouattara nous disait ça, que les Ivoiriens sont réconciliés, que j'ai appris que la CEDEAO doit venir. Il dit, mais est-ce que vous n'êtes pas réconciliés? Les moutons demeurent. Mais il a utilisé KKB. Pour le récompenser après, il a nommé ministre de réconciliation. Ouattara, KKB allait réconcilier qui? Toi-même, tu nous as dit qu'on est réconcilié. Et puis quand il a été ministre de réconciliation, là,
À pas mettre putain en prison là. Parce que lui, il ne connaît pas sa place. On le blague, il se lève, il s'en va pour réconciliation. Avec Alassane Ouattara, réconciliation. Tant qu'il n'y a pas de garantie là, hein, pour dire oui, c'est comme ça, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui nous disait qu'on était réconciliés. Quelques mois après, il nomme un ministre de la réconciliation. Ou bien c'est les djinns du pays là encore, il y avait un problème entre eux, tu as nommé Kakabe pour réconcilier les djinns. En tout cas, ce n'est pas nous les humains. Quelqu'un Kakabe a réconcilié. Il a fait rentrer 4 personnes à 4 milliards dans la réconciliation. Eh, Watol. Non, attends, Ouattara, il y avait un footballeur là, je crois qu'il était anglais, non? Qui jouait à Marseille là, on l'appelait Chris Waddle. Ni quand il était là, on peut dribbler le longtemps là. Ni qui croit qu'il a qu'à dribbler. Donc Ouattara n'est plus trop là, bingo Chris Waddle. Ado Waddle. Là, il est l'endroit sur l'air. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole là, il ne mérite pas qu'on le respecte. Tu n'es pas chef du village. Tu n'es pas un imam, tu n'es pas un guide religieux, tu gères notre bien public. Alors si tu n'es pas honnête avec nous là, pourquoi on te respecte? On te respecte pourquoi? Ils te respectent où? Et ils ont fabriqué un mot à l'époque, que des enfants en conflit avec la loi. Et il y avait ces enfants-là en conflit avec la loi. Là. Mais il y a des parents qui ont donné naissance à ces enfants-là. Eux aussi, là, ces parents-là sont en conflit avec la loi. Ça veut dire que Alassane Ouattara et sa bande-là, c'est eux qui ont donné naissance aux microbes. C'est que leurs parents-là sont en conflit avec la loi. Est-ce que ce n'est pas comme ça on appelait les microbes des enfants en conflit avec la loi? Mais leurs parents vont être comment? Le RDR, le RHDP. C'est qu'eux-mêmes, là, ils sont en conflit avec la loi. Ouattara, c'est un malhonnête. Ce n'est pas une injure, mais c'est une réalité. C'est un ingrat. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Qu'est-ce que Bédié t'a pas donné? Qu'est-ce que Guillaume Soro ne t'a pas donné? À cause de toi, Laurent Gbagbo dit il a fait beaucoup de sacrifices. Mais ceux-là, tu ne les as pas fait de... C'est-à-dire, quand tu as pris le pouvoir, là, tous ceux-là, c'est-à-dire, là, comme tu les traites, le vieux, tu serais jugé, Inch'Allah. Eux-mêmes là, c'est-à-dire les gens même qui travaillent avec eux là, il y a plus de 1000 personnes qui sont en prison. Quand ils ne s'entendent pas bien dans les business, on jette des gens en prison. Il n'y a pas de dossier sur eux, mais ils sont couchés là-bas. Bientôt, il est venu parler de ça. Corruption, corruption, corruption dans le pays là. Corruption. Ma nouvelle femme là est fâchée contre moi. Parce qu'elle m'a écrit hier, je ne l'ai pas répondu. C'est Saint-Valentin. Il n'a pas donné là des cadeaux à quelqu'un. Parce qu'on ne s'est pas encore marié. Et quand on a Saint-Valentin, on dit, mais on a boussé, ouais. Attendez, je vais régler le cas de ma femme. Par exemple, mon premier mariage, là, c'est vidéo qui a gâté ça. Donc là, je suis en train de chercher à me marier encore. Faut pas savoir si ça c'est gâté. Pas, il me coupe pas vidéo. Juste là, je vois flou.